Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo de mon C'est mercredi, que lisez-vous? Le rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. 15 jours sans faire de vidéo, donc pas mal de lectures à vous présenter. On va attaquer de suite pour éviter que ça soit trop long. Par contre, ça risque de l'être parce que j'ai quand même pas mal à papoter, je pense. Donc je vous laissais avant de partir, j'étais en train de lire, c'était ma lecture en cours, encore L'école de la nuit. Donc le tome 2 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Orbit. Je l'ai fini le vendredi soir, ou le vendredi à midi. J'ai tapé ma chronique en suivant pour pouvoir la poster le vendredi soir avant de partir le samedi. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'adore toujours ces personnages et j'adore toujours tout ce qu'a créé l'auteur autour de cette historique, cette science, ces personnages fantastiques, enfin des personnages surnaturels. J'aime beaucoup. Il est énorme, donc c'est vrai que c'est très dur à lire parce que c'est écrit très petit et moi j'avoue que ça me gêne beaucoup parce que j'ai pas l'impression d'avancer. Donc c'est le petit bémol de ma lecture. Sinon, j'ai été ravie de retrouver Matthew et Diana, surtout dans un autre univers, voilà, avec des mœurs, des coutumes, voilà, tout un panel de choses qui sont complètement différentes. Donc ça, même s'il y a eu des longueurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements dans leur vie, c'était intéressant de les voir se développer dans dans ce contexte-là, et aussi de voir Matthew assez différent et assez énervant, assez secret, et malgré l'amour qu'il porte à Diana, par moments il ne sait pas l'exprimer, et ça les éloigne énormément l'un de l'autre. Des événements difficiles se passent également dans leur couple. Donc voilà, c'était très intéressant. Et puis après, tout s'accélère vers la fin. Donc il me restait, quand je vous ai laissé, il me restait 300 pages quand même, je crois. Donc vers la fin, ça s'accélère, vers la 100 dernières pages. Et donc à la fin, on retrouve, voilà, ils se retrouvent, ils prennent des décisions, ils retrouvent, ils ont cherché donc Lashmol, puisque c'est l'un des principes de l'histoire. Mais forcément, il y a encore des complications. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Malgré voilà, ces écritures petites, condensées, voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les pages sont vraiment très denses. Voilà, c'est assez dur. Voilà, donc très bonne lecture, très contente de ce tome 2, très contente de retrouver la plume de Deborah Harkness, qui est vraiment très 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 agréable. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la suite, mais bon, là, je pense qu'il va falloir vraiment être très très patient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'avais amené lors de mon voyage le tome 1 de Iron Seas, donc Le Duc de Fer de Mel Gembrook, aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Et bien, il n'a pas duré longtemps. Je n'avais pas amené beaucoup de lectures en plus, heureusement j'avais amené ma liseuse. Je n'avais pas amené beaucoup de lectures pour mon voyage, pensant ne pas trop avoir le temps de lire, mais c'est vrai que dans les transports, ou le soir avant de se coucher, ou le matin en se réveillant, puisqu'on était deux, donc en attendant que l'autre se prépare, etc. Mais en fin de compte, je l'ai dévoré. J'ai adoré, j'ai adoré cet univers, euh, ce style steampunk, comme ils appellent. Je ne connaissais pas énormément, j'ai lu que le Protectorat de l'Ombrelle, le tome 1, dans ce genre-là, et j'adhère complètement, quoi. Je trouve ça génial. Euh, Se retrouver dans l'Angleterre du 19e siècle avec des technologies, avec des tenues vestimentaires complètement différentes. Voilà. Donc je suis allée fouiller sur internet, j'ai vu des tenues, je suis fan chez les femmes, je suis vraiment fan, fan, fan. Donc voilà, là ça, il y a une série sur le câble. Alors je me souviens plus, Warhouse 13, un truc comme ça. Et il y a du steampunk dedans. Donc voilà, ils recherchent des objets du passé. C'est une série vraiment sympa que je regarde de temps en temps et je trouve ça vraiment très bien. Et donc j'en reviens quand même à ma lecture, hein, je ne vais pas m'éparpiller. Donc j'ai vraiment adoré le Duc. Le Duc. Le Duc Chaleur. Reese. J'ai adoré Reese. J'ai adoré la relation qu'il a avec Wina, qui est notre héroïne. Donc en fait, il y a eu une sorte de guerre. Donc la Horde est arrivée au pouvoir et a soumis les Anglais. Et ils ont fait des sortes de frénésie, donc des orgies. Et sont nés de l'union donc de la Horde avec la bourgeoisie anglaise des enfants, donc métissés, racés différents d'un anglais pur.
Et donc la Horde a été vaincue par le Duc de Fer, puisque c'est écrit dans la 4e de couverture. Et notre héroïne mène une enquête, un meurtre sur les terres du duc. Et donc, en fait, l'un et l'autre se rencontrent. Et Wina, en fait, est une métissée de la Horde. Et un personnage fort qui a dû se combattre toute sa vie. Voilà, dans son passé, sa famille et tout ça a eu des répercussions quand même énormes. Et voilà, donc on a cette héroïne hyper forte qui rencontre le duc, qui est voilà, un ancien pirate. Donc, il a l'habitude qu'on l'écoute, qu'on lui obéisse et de dominer les gens. Donc je peux vous dire que c'est assez sympathique. Après, les choses se passent relativement lentement dans l'intrigue. Mais voilà, pour porter plus intérêt à la relation des personnages autour du duc et de Wina. Donc Mina, pardon, pas Wina, Mina, pardon, excusez-moi. Et donc pour se projeter plus dans leur relation, et qui est pas évidente, puisqu'en fait c'est une sorte de contrat qui passe ensemble. Donc vraiment c'est à lire, je l'ai vraiment dévoré, j'ai vraiment adoré voilà, ce contexte, ce style. Et donc l'écriture de l'auteur vraiment très agréable, c'est très simple, on se laisse porter, on tourne les pages, voilà, on voyage, on, on nous balance des technologies différentes, voilà. C'est vraiment un univers assez sympa, c'est un 19e siècle complètement différent, complètement, voilà, c'est assez fantastique. Voilà, c'est comme un univers fantastique avec du... Comment dire? Avec de la technologie différente, voilà, de la nanotechnologie, voilà, ils créent plein de choses, les humains, enfin, c'est vraiment très dense. Par moments, on a l'impression d'être perdu parce que l'auteur nous plonge là-dedans, et c'est comme si enfin, les informations nous arrivent de Mina, donc c'est comme si on était obligé d'attendre qu'elle nous explique les choses, parce que du coup on est catapulté là-dedans, et par moments, toutes les explications ne sont pas données dès qu'on les apprend, donc on apprend le passé de la Horde, etc., au fil de la lecture. Mais c'est vraiment, ça gêne pas, c'est vraiment, donc du coup on veut savoir, et c'est vraiment très très sympa. Voilà. Donc le Duc de Fer, pour moi c'est validé, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc là, ça se complique un peu parce que c'était beaucoup moins bien. Donc c'était une lecture en plus qui me tentait beaucoup, j'en ai parlé sur mes rendez-vous fouiller farfouiller. Donc c'était une nouvelle petite saga, je dirais, puisque c'était sur forme d'épisode. Donc c'était Tout ce qu'il voudra, donc premier épisode, épisode 1. Et j'ai acheté également l'épisode 2, donc c'est des tout petits livres, format poche. 65 pages par épisode. Donc voilà, ça va très très vite. J'avais amené ça lors de mon voyage, je les ai dévorés en une journée, quoi. Même si j'ai voyagé, j'ai visité, etc. Dans les transports, bon, ça va très vite. Niveau lecture, par contre, c'était pas génial. Je suis assez déçue. Il n'y a pas d'histoire approfondie. J'ai l'impression de me trouver dans je vais être un film porno. C'est-à-dire qu'on a une espèce de base d'histoire, mais de base, et que de suite on se saute l'un sur l'autre, et que voilà, on a des scènes de sexe, voilà. Sans fondement, forcément, sans... voilà. Donc la jeune fille qui est dans cette histoire travaille dans un immeuble et croise donc un bel homme tous les jours, hein, et elle fantasme sur lui, et il la prend dans l'ascenseur. Donc elle ne se pose pas de questions, bien évidemment, l'inconnu l'attrape dans l'ascenseur, sans se connaître n'a rien, allez hop. Donc voilà, elle goûte à une nouvelle vision des choses, de nouveaux désirs qu'elle adore. Et donc, il compte l'embaucher. Donc, à partir de là, il y a la scène de l'embauche. Alors là, je peux vous dire, j'ai levé les yeux au ciel, hein. J'ai même râlé, je suis là, non mais, bon, ok. Donc, j'en reste là, je me dis, bon, allez, c'est pour créer le truc, et derrière, il va y avoir à force des sentiments, etc. L'épisode 2, ça va vite, 65 pages, hein. Donc, l'épisode 2, on se retrouve dans un hôtel, etc. Donc, elle travaille pour lui. Donc, il essaye de l'ouvrir à des nouvelles sensations. Et il n'aime pas qu'on le contredise. Donc il y a une scène assez rude où monsieur fait le dominant. Donc là, pareil, j'aurais une batte de baseball, je pense qu'il en aurait pris une dans la tête. Voilà, donc fin de l'épisode, ben, on est toujours à l'hôtel, donc on n'a pas énormément avancé, mais elle a un peu les cartes devant elle, puisqu'il s'est quand même relativement dévoilé, donc c'est ce qu'il attend. Ben, moi, je lui souhaite bon courage, hein, même s'il y a derrière, il y a du plaisir. Ouais, ok, il y a du plaisir.
Mais j'attends de voir parce que du coup, je suis pas contente de ces 2 petits épisodes, mais je vais lire les 3 autres, puisque je pense que quand même, tôt ou tard, je vais y avoir un aboutissement derrière quand même. Voilà, donc c'était tout ce qu'il voudra, et bien moi, ce sera pas tout ce qu'il voudra. Voilà, voilà, c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais, quoi. Après, dévoile-moi, même qu'il y ait de l'érotique, même, je sais pas, sulfureux secret, etc., ou je sais plus ce que j'ai lu là dernièrement, enfin, même deux sexes de sang que je vais vous présenter plus tard. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai lu également? Oui, puisque du coup, je me suis retrouvée sans lecture, heureusement que j'avais ma liseuse. Et du coup, je l'ai commandé, donc j'ai lu Noblesse oblige, le tome 3, le conte mis à nu, de Sally Mackenzie, aux éditions Milady, collection Pemberley. Et bien très bien, ce tome 3. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais un peu moins aimé le tome 2, pour un peu le copier-coller, par rapport au tome 1, et l'héroïne qui m'avait pas énormément plu. Donc, du coup, les personnages que l'on voit dans ce tome-là, on les a rencontrés déjà dans le premier tome et dans le second tome. Dans le premier tome, on nous dévoile des personnes, on a l'impression de les connaître, voilà, de bien distinguer. Et en fait, dans le tome 2, on les aperçoit différemment. Et dans ce tome 3, donc, ils sont sur le devant de la scène. Et donc, Lizzie, la sœur du duc du premier tome, c'est notre héroïne, se retrouve dans une chambre avec Robbie, donc le meilleur ami de son frère, qu'elle connaît depuis toujours et dont elle est voilà, éperdument amoureuse depuis toujours. Donc elle arrive de là, de fil en aiguille, puisque le Robbie est quand même relativement sollicité, il est comte, il est beau, voilà, il est célibataire, donc il est la proie de toutes les femmes du monde. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce tome-là, parce que il y a Lizzie et Robbie, mais il y a d'autres personnages dedans, donc on croise d'autres histoires romantiques dedans. Et j'ai adoré. J'ai beaucoup adoré, alors, Lord Twin Wace, alors je sais pas trop le prononcer, et Charlotte, que j'ai adoré. Charlotte qu'on avait rencontrée dans le premier tome également, mais bon, il faut vraiment... alors, on se remet bien, une fois qu'on a commencé, on se remet bien là-dedans. Et je l'ai dévoré, je l'ai vraiment dévoré. Il y a des choses que j'aurais vues différemment, etc. Mais bon, ça c'est l'auteur, il a choisi de nous mener, voilà. Après, le bémol de cette histoire, le point négatif, c'est que ça se finit trop vite. La fin est trop abrupte pour moi. Je suis restée sur ma fin, j'ai regardé les pages, j'ai dit non mais... Surtout qu'il reste... on finit l'histoire et il nous reste ça, donc il reste quand même pas mal de pages pour nous présenter le prochain tome. Donc elle aurait pu, au lieu de nous présenter le prochain tome, parce que je me moque, je ne lis jamais les prochaines suites, puisque je préfère avoir le livre et lire, nous finit une fin abrupte, voilà, j'avais les boules. Je suis là, mais mince quoi, moi je serais restée avec mes héros et j'aurais voulu en savoir plus. Donc franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On est frustré parce que l'auteur passe d'un personnage à un autre, donc il faut attendre le chapitre suivant pour revenir avec nos personnages principaux. Donc du coup, ça nous fait monter, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Bon, si on a suivi les 2 premiers épisodes, enfin les 2 premiers tomes, on se dit que tout va bien se finir et que voilà. Mais ça donne un peu plus de suspense et c'est ce que je trouve qu'elle a développé plus dans ce 3e tome, plus de différences. Voilà, elle a créé l'histoire d'amour complètement différente des 2 autres tomes. Robbie m'a fait beaucoup rire et j'étais persuadée, voilà, il y a un secret derrière Robbie, et en fait je l'avais deviné au tome 2, et en plus Nastasia l'avait lu et avait été un peu frustrée parce qu'elle n'avait pas apprécié justement ce secret, et bien moi j'avais deviné et ça m'a pas du tout gênée, ça m'a même fait rire. Et un personnage qu'on retrouve là-dedans, c'est la tante Béa, donc on a rencontré dans le tome 2, et qui ici est un concentré de bonheur. Je suis fan de cette tantine, enfin de cette tante. Elle est vraiment extra. Elle a un piment monstre. Et puis voilà, on en apprend plus sur elle. Voilà, c'est aussi un des personnages qu'on l'on voit plus vers la fin du livre. Et j'ai adoré. Enfin voilà. Après, petit bémol de l'auteur, il y a une chose qu'elle répercute dans cet homme. Je vous le laisserai découvrir, mais je me dis, mais d'accord, mais tous les hommes ne sont pas des scélérats, ou tous les méchants ne se comportent pas comme dans le tome 1, c'est-à-dire à faire des actions contre les femmes, voilà.
Je veux pas trop en dire non plus, mais je me dis, bon, mais il faudrait peut-être se renouveler, on l'a déjà vu, ça, ils vont pas agresser toutes les femmes du comté ou d'Angleterre. Voilà, donc il y a des choses où je me dis, il faudrait peut-être qu'elle voilà, qu'elle voit plus loin, qu'elle voit, voilà, quand elle arrête un tome et qu'elle en commence un autre, que les idées qu'il y avait dans l'autre, elle les laisse de côté et qu'elle voilà, qu'elle nous fasse découvrir de A à Z une romance complètement différente. Non, elle reste ancrée avec ses idées principales et elle les répercute, voilà. Bon, c'est sa façon de faire. Mais c'est vrai qu'ici, elle tourne les choses complètement différemment et j'ai beaucoup plus apprécié. Donc ce tome 3, je pense que pour moi, c'est le meilleur de la saga. Voilà, parce qu'elle approfondit les autres personnages à côté et elle nous crée tout un univers. Du coup, elle alterne les chapitres avec ses duos, on va dire, de personnages. Et donc, du coup, ça nous frustre un peu. On est obligé d'attendre le chapitre prochain, pardon, je vais y arriver, pour avoir ben, l'avancée de l'histoire. Donc, c'était vraiment très très sympa. Il n'a pas duré longtemps. Je l'ai commencé le mercredi, je crois que le jeudi, je l'avais fini, quoi. Donc je peux vous dire, voilà, c'est que vraiment, j'étais à fond dedans. Une fois que j'avais commencé, je peux plus m'arrêter. Et on rigole, on passe des bons moments. C'est vraiment très très sympa. Ça m'a réconcilié. Le 2 était sympa, mais m'avait un peu déçu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, alors je sais pas si vous allez voir, parce que non, vous n'allez pas voir. Ah si, comme ça. Alors, c'est la saga De sexe et de sang. Le tome 1, c'est Michael, d'Angela Cameron, aux éditions Ada, je crois que c'est. Oui, Ada. Voilà, donc je l'ai en e-book. C'est un livre qui fait 240 pages à peu près. Je vais le voir sur Amazon. Et je l'ai dévoré également. Donc là, on rentre dans un univers de chaud de vampires. Et les vampires se nourrissent de sang. Et le sang et le sexe sont vraiment étroitement liés dans leur monde. Donc on a notre héroïne. Et voilà, j'ai un trou. Je ne me rappelle plus de son nom. Non, je ne me rappelle plus. Victoria. Voilà, Victoria. Donc, elle est flic et elle enquête sur des meurtres en série dans le monde des vampires, puisqu'elle se doute que c'est un vampire qui a fait le coup. Elle connaît ce monde-là, son passé est lié aux vampires. Donc ça, je vous laisserai le découvrir également. Je vous laisse découvrir plein de choses, hein, pas gentil. Donc, on tombe dans un univers de vampires, donc le sexe, le sang, donc voilà. La chaleur monte au départ, même elle est attirée par plusieurs vampires, donc je me dis, mais dans quoi je suis tombée? Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment une romance paranormale. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que quand il lui arrive quelques soucis avec des vampires pas très très gentils, on s'inquiète et c'est assez chaud quand même, hein. Voilà, elle est obligée de faire des choses dont elle n'a pas forcément envie par moment. Mais la confiance qu'elle porte, enfin, qui se construit avec Michael, etc., lui prodigue, voilà, elle a confiance, donc elle va plus loin dans ses actes et tout. Il y a une scène assez chaude euh, dans une pièce à plusieurs, mais bon, enfin, ça se passe très bien. Je vous dis, c'est pas une orgie à plusieurs, hein, je vous rassure. Mais on sent la tension, on sent le lien qui y a entre elle et Michael se renforcer. Je peux vous dire, il faut le lire. C'est de la romance érotique, paranormale érotique. Mais c'est vraiment super, super bien. Le petit bémol, c'est moi dans les phrases. Il y avait pour moi des tournures de phrases incohérentes. Alors, je ne sais pas si c'est l'e-book qui était comme ça. Et des mots en italien, puisque voilà, on apprend que les vampires sont beaucoup de souches italiennes et ont vécu à un moment donné en Italie, etc. Enfin, ce qu'on suppose, puisque on connaît pas énormément Michael, hein, 240 pages, donc ça va vraiment très très vite. Et des mots que j'ai pas forcément toujours compris. Elle nous les explique par moments, ou elle les déduit, ou etc. Et voilà. Donc il y a ces petites gênes-là, mais qui vraiment n'ont pas tant dérangé que ça, puisque je l'ai dévoré également. Hein. Il a fait une journée, je crois. J'ai vraiment, vraiment adoré. Je lirai la suite. Voilà, c'est un monde de chaud bouillant, hein, de vampires, des vampires pas très sympas par moment. Hein, c'est le clan de... Dans le clan de Michael, il y en a beaucoup qui... Enfin, il y a surtout Jonas qui a attiré mon attention et c'est celui qui aura dans le tome 2, donc j'espère le lire rapidement, mais bon, avec toutes les lectures que j'ai, c'est un peu difficile. Donc voilà.
Donc c'était de sexe et de sang, j'ai beaucoup aimé, ça va vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, voilà, c'est une romance paranormale, voilà, une histoire d'amour, et on adore. Voilà. On ne sait pas par moment quel choix elle va faire, donc voilà. C'est assez chaud, c'est vraiment assez sympa. Donc je me dépêche parce que je vois le temps passer, je suis vraiment désolée. Donc le dernier que j'ai lu, c'est Belladone, Nuit de sang, de Michel Rouen aux éditions Milady. Je l'ai dévoré, dévoré, dévoré. Donc il n'est pas épais. L'histoire commence d'entrée, on est dans l'action d'entrée. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Euh, on a un début de huis clos puisque notre héroïne se fait enlever par Declan. Donc on apprend à les connaître, etc. Notre héroïne essaye de garder son sang-froid malgré son kidnapping et essaye de faire face à ce qui lui arrive puisqu'elle se fait injecter un virus. Et donc elle pense qu'elle va... Enfin, normalement elle va mourir. On ne sait toujours pas puisque franchement on est laissé sur notre faim à la fin du tome, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer. Hein. Donc voilà, la rencontre avec Declan, elle va avec lui, enfin c'est vraiment très addictif, j'ai adoré, donc ça m'a fait penser par contre à Blade, le film. C'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais ça m'a pas fortement dérangé non plus. C'est juste voilà que j'ai fait le clin d'œil, je fais ah ouais, il y a des trucs quand même au départ qui y ressemblent. Et puis après l'auteur, ben voilà, nous crée son propre, voilà, on démarre dans son propre univers et ça se déchaîne. Et la pauvre Juliane est obligée de passer par pas mal de choses. Et, euh, et son kidnappeur est un être relativement, enfin, très très froid, sans sentiment. Voilà, c'est un soldat, il a été entraîné, voilà, il est obligé. On comprend pourquoi il est comme ça par la suite, ça je vous laisserai également le découvrir. Et on sent le lien entre eux, et quand il redevient un peu, enfin, lui-même, on va dire, il est vraiment, voilà, il est quand même indifférent, et c'est vraiment génial, je l'ai vraiment dévoré. L'auteur nous amène dans un monde voilà, de vampires. Euh, on pense, voilà, on se laisse mener par le bout du nez comme Gillian, hein, voilà, naïve au plus haut point. Et en fin de compte, ben, on va de rebondissement en rebondissement. Et la fin, ben, on reste sur notre fin. Je sais pas ce qui va leur arriver. Je sais pas, voilà. À suivre. J'ai adoré. C'est un méga coup de cœur. Euh, Vraiment sympa. Donc j'ai passé une excellente, enfin j'ai passé 2 semaines excellentes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Alex Croft, Nécromancienne de Kylena Price, aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler, j'ai lu 80 pages. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Qu'est-ce que je compte lire après? Je compte lire, et j'en ai pas envie, je vais lire Les Sœurs de la Lune, le tome 2 Changeling de Yasmine Gallnorn aux éditions J'ai lu. C'est une lecture commune pour le 27, c'est moi qui l'ai organisé, donc ça serait bête quand même que l'organisatrice ne lise pas le livre. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces bonnes lectures, et vu que bon, j'ai bien aimé le tome 1, mais c'est loin des coups de cœur de certaines sagas, et vu que les arrivées là, du 23 vont arriver dans ma boîte aux lettres, voilà, je suis en moins d'envie de lire ce livre. Mais bon, il faut. Donc ce sera ça. Je vous embête pas plus longtemps. J'ai posté sur le blog Le Diable s'habille en Prada et Petit Changeling, tome 4, que j'ai adoré. Voilà. Donc vous embêtez pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Pour les avis, ça va pas tarder à arriver. J'en ai fait quelques-uns. Je les ai envoyés en correction. D'autres vont paraître en fin de semaine. Voilà. Allez, à la revoyure. Bisous, ciao.